Les questions au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Samedi soir, vous l'avez dit, Ronan est tombé dans une rue de Paris, victime du terrorisme islamiste. Il est la 246e victime depuis le 7 janvier 2015, victime de cette barbarie. Une nouvelle fois, ce soir-là, les policiers ont été exemplaires de maîtrise et de courage. Une nouvelle fois, nos services de renseignement avaient préalablement effectué avec efficacité leur travail. Je veux, en cet instant, leur rendre l'hommage qu'ils méritent et avoir une pensée pour les victimes. Mais nous devons, Monsieur le Premier ministre, convenir ensemble qu'une nouvelle fois, nos institutions ont été impuissantes, défaillantes pour empêcher cet individu de passer à l'acte. Il ne s'agit pas ici de porter à votre endroit une quelconque accusation. Nous mesurons la difficulté de la tâche. Il s'agit tout simplement de constater que les méthodes d'hier ont échoué et qu'il convient enfin d'en changer. Dans un esprit d'unité nationale, comme l'a fait d'ailleurs le président de notre formation politique, Laurent Wauquiez, auprès du président de la République, nous vous demandons aujourd'hui solennellement de nous écouter et de répondre enfin aux propositions que nous avons maintes fois formulées, répétées et que jusqu'alors vous avez systématiquement rejetées. Nous vous demandons aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, de rétablir l'état d'urgence, d'expulser systématiquement les étrangers inscrits au FSPRT, de placer en rétention les individus les plus dangereux, d'interdire le retour en France de ceux qui ont combattu contre la France. Nous vous demandons tout simplement des actes. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Comme vous, Monsieur le député, je voudrais avoir une pensée pour la victime de cet attentat terroriste de samedi dernier. Pour sa famille, pour ses proches, pour tous ceux qui découvrent, après de si nombreux exemples, ce qu'est la rupture brutale, insupportable, traumatisante, mortifère, avec un de leurs proches, à la suite d'un acte délibéré, terroriste, perpétré par un ressortissant français qui voulait s'inscrire dans les thèses mortifères du terrorisme islamiste. Je voudrais, comme vous, Monsieur le député, et peut-être, si vous me le permettez, de façon encore plus appuyée, mais je sais que nous nous retrouvons sur ce sujet, rendre hommage aux forces de l'ordre. À toutes les forces de l'ordre, d'ailleurs. Bien sûr et avant tout, à ces 3 fonctionnaires de police qui, dans cette patrouille, envoyaient, après un appel au poste de police secours à 20h46, dans les 9 minutes qui ont suivi le premier appel à ce poste de police, se sont rendus sur place, sont intervenus avec une maîtrise que je veux souligner. Ils ont d'abord commencé à vouloir neutraliser l'assaillant en utilisant un pistolet à impulsion électrique, dit parfois pistolet taser, et après 2 tentatives, alors que l'assaillant se dirigeait vers l'un des fonctionnaires de police en brandissant son couteau, l'ont neutralisé par un tir mortel. Ces 3 fonctionnaires de police sont jeunes. Celui qui a tiré était titularisé depuis moins d'1 an dans la police.
Et ils ont démontré une maîtrise de leur armement, un sang-froid et des qualités qui font honneur, à l'évidence, à tous ceux qui concourent à l'ordre dans notre pays et à tous ceux qui veulent protéger les Français, quelle que soit leur fonction. Ces 3 fonctionnaires de police, ils s'inscrivent dans la même logique que les gendarmes qui sont intervenus à Trèbes, dans l'Aude, il y a quelques semaines. Ce sont les policiers en première ligne. Et nous leur devons beaucoup. Tous ici, nous le savons. Tous ici, je l'espère, nous avons conscience que nous leur devons quelque chose, en permanence, et quelles que soient les circonstances. C'est parce que nous pensons, monsieur le député, et de ce point de vue-là, nous différons dans l'analyse et dans les réponses que nous apportons à la question, c'est parce que nous pensons que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme islamiste que vous dénoncez à juste titre, et que je dénonce tout autant, la meilleure façon de lutter, c'est le travail des femmes et des hommes. C'est le travail de renseignement. Vous avez dit à juste titre qu'il avait été bien effectué. C'est la capacité d'intervention, la capacité d'équipement des policiers et des gendarmes qui interviennent. C'est les effectifs, car c'est la formation. Et nous sommes engagés avec le Parlement, dans le cadre d'un dispositif législatif qui va durer 5 ans, à augmenter le nombre de ceux qui servent dans les forces de police et dans la gendarmerie, à augmenter le nombre de ceux qui servent à la DGSI, car ce travail est essentiel. Vous nous interrogez, monsieur le député, sur l'attention que nous prêtons aux propos que vous tenez. Elle est complète, elle est totale, et je réponds bien volontiers, à la proposition que vous faites. Vous nous dites, nous n'aurions pas dû sortir de l'état d'urgence. Nous devrions revenir à l'état d'urgence. Mais monsieur le député, vous connaissez ces sujets. Qui peut croire une seconde dans cet hémicycle que l'état d'urgence aurait permis d'éviter en quoi que ce soit à un individu isolé d'utiliser un couteau et de passer à l'acte? Vous savez comme moi, monsieur le député, que sous l'empire de l'état d'urgence, un grand nombre d'actes au bilan autrement plus lourd ont été commis, et que le seul fait d'être passé dans l'état d'urgence produisait un effet, mais n'a jamais interdit ni un acte isolé, ni même la commission d'attentats bien plus graves. En sortant de l'état d'urgence, nous avons souhaité doter l'arsenal juridique français des instruments qui nous semblaient nécessaires pour garantir ce niveau de sécurité. Vous savez comme moi, monsieur le député, que depuis que nous sommes sortis de l'état d'urgence, nous sommes intervenus et nous avons empêché la commission d'attentats. Vous le savez parfaitement. Alors évidemment, quand on empêche la commission d'un attentat, c'est peu spectaculaire. C'est même parfois tellement discret que personne ne le sait. Mais vous savez comme moi, et vous le savez parfaitement, que ça arrive régulièrement, et que c'est dû à l'excellent travail des services. Je ne crois pas, monsieur le député, que la réponse à un attentat passe nécessairement par une loi nouvelle, par un dispositif nouveau.